C'était le 1er décembre dernier à Dubaï. Plus de 10 000 fusées tirées, une féerie de couleurs, un déluge de feu. Le plus grand feu d'artifice jamais tiré pour une fête nationale. Un feu réalisé par les meilleurs artificiers du monde. Ils sont français. Tout a commencé dans le sud-ouest, près de Toulouse, un mois plus tôt. Les bâtiments ne paient pas de mine, mais l'entreprise existe depuis 4 siècles. Ils ont tiré leur premier feu d'artifice au château de Versailles en 1740. David est un artiste. C'est le cerveau du show pyrotechnique. Ils ne sont que 3 dans le monde à pouvoir créer un tel spectacle. Son métier ne s'apprend pas, il se transmet. Créateur de feux d'artifice, c'est à l'origine une passion déjà. J'ai appris la pyrotechnie avec ce qu'on appelait auparavant un maître artificier qui m'a tout appris. David mime les figures qu'il est en train de créer. Sans bouger de son fauteuil, en à peine 10 jours, il a imaginé ce feu d'artifice unique au monde. Vous ne le connaissez pas, mais il a travaillé pour les plus grandes stars de la planète, Johnny Hallyday, Michael Jackson, Rihanna ou encore U2. Ce n'est pas par hasard si le Burj Al Arab, un hôtel luxueux de Dubaï, lui a commandé ce spectacle. C'est un spectacle qu'on appellerait grandiose multimédia, qui met en œuvre à la fois de la pyrotechnie, des lasers, de la projection mapping sur l'ensemble de l'hôtel, qui est aussi grand que la Tour Eiffel, pour faire un spectacle de 15 minutes qui soit absolument féerique. Dans un lieu qui force son inspiration. La première fois que j'ai rencontré ce magnifique hôtel, déjà sa forme bombée m'intéressait énormément. Pour vous, c'est une rencontre? Oui, c'est une fabuleuse rencontre. Un hôtel en forme de voile sur l'eau, quand on a la possibilité de s'exprimer dessus, c'est fantastique. Pas de place pour l'improvisation. David a programmé tout le show sur son ordinateur. Tout est timé à l'avance, avant même que l'on conçoive la bande-son ou les effets. Donc là, voilà, là on a les effets qui se coordonnent, et voilà. Là on a les effets qui montent, hop, la tour se referme sur elle-même, et la tour semble exploser, et voilà, c'est la fin de l'effet. Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, à 6000 km de Toulouse. Le pays compte le plus de gratte-ciel au monde. C'est aussi le plus riche du Golfe Persique, devant l'Arabie Saoudite et son pétrole. Les Émirats s'apprêtent à dépenser 21 000 milliards de dollars sur les 50 prochaines années. Dubaï veut devenir la destination numéro 1 du tourisme de luxe. Ici, l'exubérance n'a pas de limite. Voici le Burj Al Arab, l'emblème de la ville-État. L'hôtel est construit sur une île artificielle. Il culmine à 321 mètres de haut. C'est l'hôtel le plus luxueux du monde. Les moulures sont en or. Toutes les chambres ont une vue imprenable sur le golfe Persique. Il faut compter 15 000 € la nuit pour cette suite royale de 800 mètres carrés. C'est ce joyau que les artificiers français vont mettre en valeur. Loin des dorures et des paillettes, la zone de montage du feu d'artifice. Ils sont une trentaine d'artificiers français à travailler sur le show. Claude est le chef d'orchestre. Tout repose sur ses épaules. Il a 64 ans et 40 ans de feu d'artifice au compteur. Son métier, il l'a appris sur le tas. Mon père était pompier et à partir de là, c'était les pompiers qui tiraient le feu le 14 juillet dans les mairies, quoi. Et ben, moi, je l'ai suivi, étant gamin, je l'ai suivi, quoi. Puis c'est comme ça que je suis venu à faire des feux plus tard. Honnêtement, moi, je vis que pour le feu d'artifice, quoi. C'est vraiment la passion à 100%, quoi. Le monde entier s'arrache son savoir-faire. La zone de montage est à 4 km de l'hôtel, loin des habitations. On n'a pas le droit de préparer des produits comme ça n'importe où, n'importe comment en zone publique. Donc à partir de là, cette zone elle est sécurisée. On a des distances de sécurité qui correspondent à tous les produits qu'on met en place au cas où il y a un problème, quoi. Cigarettes et téléphones sont interdits. Une étincelle ou une onde, et c'est une fusée qui part. Un risque mortel pour les artificiers. Ton zéro, toi, il sera à l'opposé. Le dispositif ne tolère aucune erreur de branchement. Il y a un courant en fait qui circule.
et qui va venir allumer l'inflammateur et donc déclencher le départ du produit. Tous les boîtiers sont reliés à des consoles qui déclencheront le feu d'artifice. Des projectiles, il y en aura aussi en pleine mer. 7 bateaux seront ancrés derrière l'hôtel. On peut la charger, la 300, tiens, Bernard. À bord, du très gros calibre pour que les effets soient vus de très loin. Bah là, on a une bombe de 300 mm là. Et bah, elle va monter à peu près à 320 mètres d'altitude et elle va éclairer, d'éclater sur un rayon de 200 mètres, quoi. Donc 400 mètres de diamètre. Donc c'est quand même une bombe qui pèse 12 kg. Attention. Mets pas la tête au-dessus. Attention. Si, c'est l'enfer quand ça tire. Le matériel est enfin prêt. Escorté par la police, le convoi d'explosifs se dirige vers le Burj Al Arab. Allez, go! Claude a 5 jours pour terminer l'installation. Les platines de fusée doivent être fixées sur les arches de l'hôtel tous les 12 mètres. Pour faire le job, des ridders, des spécialistes des travaux en altitude. Je pense que c'est la plus haute tour sur laquelle j'ai travaillé. Et toi? Et moi, je suis monté à 500 mètres. On ne pourrait pas faire le job si on avait le vertige. Ils vont installer environ 3000 produits pyrotechniques sur les arches. 45 minutes de trajet sont nécessaires pour atteindre le haut de la tour. Au sommet, le vent souffle. Il faut se sécuriser. Sous les pieds des ridders, 200 mètres de vide. Ils ont à peine le temps de profiter du paysage. Les platines pèsent 25 kilos. Il faut être 2 pour les poser. En bas de la tour, un collègue de Claude vient saluer les artificiers. André représente la société française à Dubaï. Il vit ici depuis 6 ans. Son job, vendre des spectacles dans la région. Le feu d'artifice du Burj Al Arab, c'est l'un de ses plus gros coups. Un contrat de plusieurs millions d'euros. La nuit tombe, André continue sa journée avec les clients. Il a donné rendez-vous au représentant de l'émir, l'homme le plus important de Dubaï. Sa Majesté contemplera le show depuis cette scène, à 500 mètres du Burj Al Arab. André parle couramment arabe. Il sait exactement ce que veut son client. On lui vend de la différenciation, des choses qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais été vues. Tous les shows que l'on fait sont uniques et une fois qu'ils ont été joués, on les referme et ça reste dans l'histoire et pour la prospérité. Le représentant prend place dans le siège qu'occupera Sa Majesté. Il veut s'assurer qu'il aura la meilleure vue. Ayrton pour André, tu peux lancer. En plus du feu d'artifice, il y aura aussi un show vidéo, l'occasion de mettre en valeur la puissance du pays. L'Émirat va envoyer une fusée sur Mars et il faut le faire savoir. L'image doit être parfaite. Il faut avoir une définition très haute, sinon le moindre point qui est projeté finit comme étant un gros point sur l'écran. Et en l'occurrence, là, on a une surface équivalente à 2 terrains de football projetés. La projection s'est bien passée, mais ce n'est pas encore suffisant pour le client. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut plus de contraste. Ok, il faudra éteindre toutes les lumières autour. Le client est exigeant. Tout doit être réglé au millimètre. Surtout la position des têtes couronnées qui seront projetées à la fin du show. Donc on est en train de faire en sorte qu'on n'ait pas de problème protocolaire. Déjà d'une part dans l'ordre. Il faut faire attention, ce sont les hommes les plus puissants des Émirats. Le Cheikh Zayed doit être un peu plus haut. Tous les autres doivent être au même niveau. Pour André, il reste 1000 détails à régler. Le show a lieu dans 3 jours. J-3. Claude et son équipe installent les dernières fusées. Il faut les monter sur l'héliport, perché à 250 mètres d'altitude. Un parcours du combattant, 27 étages et plusieurs ascenseurs différents. L'héliport, c'est un endroit qui se mérite. Donc voilà, c'est pas dit à tout le monde de contempler et d'avoir une vue si magnifique.
Ça te laisse dans l'esprit un souvenir inoubliable, quoi. Le temps d'une pause, les artificiers jouent les touristes. Claude se détend, c'est un artiste dans l'âme, un amoureux des couleurs et des effets pyrotechniques. J'aime pas trop tout ce qui est tutti frutti, j'aime bien travailler des tableaux bicolores, quoi. Disons qu'un mélange de vert or ou vert argent, c'est pas mal. Ah oui, on peint le ciel, quoi. Voilà. C'est le grand jour. Allez, on y va. Maxime, c'est le chef des cuisiniers du Burj Al Arab. Il a fait ses classes dans les palaces de Monaco. Il a préparé un feu d'artifice culinaire avec les 200 personnes qu'il a sous ses ordres. Pour lui, c'est le grand soir. Il faut qu'on soit au top, surtout dans la décoration. C'est très exubérant, mais ça fait partie de la culture ici. Tout est fait pour être non seulement grandiose, mais efficace. La nuit tombe, la fête a commencé. Le gratin de Dubaï défile sur le tapis rouge. 500 invités triés sur le volet. Chefs d'entreprise, starlets et autres dignitaires. Ils sont tous venus pour le feu d'artifice et pour le buffet. Chaque année, 4 avions remplis de victuailles françaises alimentent les cuisines du Burj Al Arab. Voilà les truffes noires, donc qui sont arrivées hier de la France, du sud-ouest. L'odeur, hein? Voilà, donc on ne se prive pas. Vous voyez, pour des soirées comme ça, il faut qu'on soit au top. Il n'y a pas de secret. Maxime est survolté, sa soirée est bien lancée. André, lui, reste concentré. Il a l'un des plus grands feux d'artifice jamais tirés à lancer. Claude a pris place dans sa régie, au cœur du feu d'artifice. La tension a monté d'un cran. À la régie vidéo, André aussi est sur le pied de guerre. Attention à tous les artificiers, dans 5 minutes. C'est parti, hein. Le compte à rebours est lancé. C'est l'heure de vérité. Attention, shoot dans 1,08 pour l'artifice. 1 minute. Mais des badauds sont dans la zone de tir. Mais vous allez où? Dégagez! Attention, shoot dans 8 secondes les bombes. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Claude et ses hommes sont à 50 mètres des fusées, sous un déluge de feu. Attention pour le pinacle, attention pour le pinacle. Sur les arches, des ailes de feu, comme si l'hôtel volait avec l'aigle projeté sur la façade. Des rafales pyrotechniques pour accompagner le décollage de la fusée. Des effets d'éventail pour attirer l'œil vers le bouquet final. 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu. Mission accomplie. Un mois de travail vient de partir en fumée. Bravo, messieurs. Claude félicite ses hommes. Tous les artificiers, un grand merci à vous. C'est la fin du feu et d'une belle aventure humaine. Merci les gars, bravo, c'était fantastique. Bravo, bravo, bravo. Encore un succès pour les artificiers français. Dans quelques jours, ils partiront repeindre le ciel en Afrique. En France, il faudra être patient pour contempler leur nouveau feu d'artifice. Ce sera le 14 juillet prochain à Paris ou à Marseille.